Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Ce matin, on reçoit le docteur Ludmila Edzan avec nous dans le DA Fresh Morning et le docteur Ulrich Bisvigou. Il est directeur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé. Il parle de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite et ils sont avec nous dans le studio. Docteur Edzan, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Docteur Bisvigou, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Edzan, c'est pas la première fois que vous venez ici. C'est la 160e fois. Je veux dire que c'est au moins la 4e fois. Alors, c'est mon programme depuis 2000. La célébration de la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, c'est quand exactement? Et qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, la célébration de cette journée pour le Rotary, je précise que je suis là dans le cadre du Rotary International, puisque je suis le représentant national du programme Polio Plus du Rotary International. La journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, c'est le 24 octobre. C'est aujourd'hui. Nous avons prévu, donc dans les jours qui viennent, parce que comme on est en pleine semaine, c'est difficile d'organiser des événements quand les gens vont au travail. Donc est prévu cette année, ce samedi 26, une grande marche qui ira du lycée Léon Bas à la baie des Rois, aller et retour. Ensuite, nous organisons donc une tombola qui va se faire de façon un peu conviviale autour d'un barbecue géant. Et pourquoi c'est fait sous cette forme? En fait, c'est pour collecter des fonds. C'est pas spécialement pour s'amuser. C'est pour collecter des fonds. L'inscription à la marche est payante. Ça nous permet d'avoir des fonds qui vont être rétrocédés à la fondation Rotary pour le programme Polio Plus. D'accord. Docteur Bisvigou, qu'est-ce qui justifie votre présence? Parce qu'on parle de vaccination, donc vous devez être forcément présent pour donner un cachet officiel à cet événement. Oui, forcément. On parle de vaccination ici, on parle de prévention d'une maladie qui est là depuis pas mal de temps. On parle également aussi de la lutte dans laquelle est engagé le Rotary. Il faut savoir que le Rotary est l'un des premiers financeurs de cette lutte-là contre la poliomyélite. Et nous, en tant que programme, nous intervenons parce que non seulement c'est nous qui sommes sur le terrain pour vacciner, mais aussi nous faisons de la surveillance épidémiologique. C'est quoi la surveillance épidémiologique? La surveillance épidémiologique... Vous mettez des appareils pour nous surveiller? Non, du tout. C'est ce que vous habituellement on fait, la surveillance épidémiologique. Surveiller les virus? À plusieurs niveaux. La surveillance épidémiologique se fait à plusieurs niveaux. Le premier niveau, déjà, c'est quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade. Si votre nom est inscrit quelque part et que vous avez un problème de santé, ça, c'est déjà de la surveillance épidémiologique. Les gens vont voir que, voilà, celui-là, il est venu aujourd'hui parce qu'il avait tel problème de santé. Et on comptera le nombre de cas, etc., etc. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand, par exemple... on va sortir de l'hôpital, on va aller, par exemple, voir chez les Nganga s'il n'y a pas un cas de polio, etc., etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle... Vous faites ça? Oui, bien sûr. On fait ça au Gabon. D'accord. Voilà. Mais ça, je ne savais pas. Oui, bien sûr. C'est la raison de ma présence ici. Vous travaillez en collaboration avec les tradipraticiens. Exactement. C'est ce qu'on appelle la surveillance à base communautaire. Voilà, donc on va dans les communautés. Voilà, nous allons dans les communautés, nous allons dans les villages où les gens qui ne sont pas forcément officiellement des personnes qui soignent, n'est-ce pas, mais qui reçoivent parfois des cas d'enfants. Vous savez, la manière dont la poliomyélite survient, comme c'est de manière brutale, les gens ont parfois tendance à penser que c'est un fusil nocturne ou quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est ce qui fait que le premier réflexe, c'est de l'amener chez un tradipraticien. Comment un profane peut identifier un malade de polio? Un profane, en fait, nous avons ce qu'on appelle la définition des cas. Parce que, par exemple, moi, je peux voir quelqu'un et puis je vous appelle le docteur, il y a un gars qui a la polio. Oui, ça serait bien si vous le faites. Et comment je pourrais faire ça? En fait, ce que je disais, c'est la définition des cas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans la communauté savent
que nous avons formés d'ailleurs, savent plus ou moins comment se manifeste cette maladie. En général, globalement, c'est quoi? C'est un enfant qui a moins de 15 ans. C'est un enfant qui marchait ou qui n'avait pas de problème de santé avant et qui du jour au lendemain se trouve avec une faiblesse. D'accord. Voilà. Parfois, quand ça arrive, quelques temps avant, il a fait de la fièvre, il a fait peut-être une intolérance digestive, des choses comme ça. Bon, c'est pas souvent le cas, mais ce qui est frappant, c'est que du jour au lendemain, quelqu'un qui avait une activité physique, qui marchait, qui bougeait ses membres normalement, va se retrouver le lendemain avec une insuffisance et qui va évoluer, qui va se constituer, parce que cette paralysie-là est définitive. Oui. Elle va voilà. C'est causé par quoi? Un virus, une bactérie, un microbe? C'est pas un virus, qu'on qu'on appelle le poliovirus. De la poliomyélite au Gabon? Nous avons, en fait, il faut comprendre qu'on est encore dans la lutte, c'est parce que le dernier cas de poliomyélite, le dernier cas de poliomyélite date de 2011. Sérieux? De 2011? Oui. Non, 1000. Non, de 2011. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, le dernier, c'est le dernier cas au Gabon. Mais maintenant, l'objectif... Donc on peut se féliciter d'avoir éradiqué On n'est pas encore dans l'éradication, justement. C'est ça, en fait. C'est pourquoi je dis qu'on continue la lutte. Mais on est a été pays certifié pays libre. Sans polio. Ok. Indemne de polio. Mais docteur, vous faites du bon boulot. Ça veut dire que la polio ne circule Merci beaucoup. La polio ne circule plus chez nous. On a été certifié pays libre de polio. Libre de polio. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais et qu'il n'y en a plus jamais. Et donc c'est ce qui justifie l'observation. Exactement. La surveillance épidémiologique. Voilà. La veille. Et la veille sanitaire. D'accord. Voilà. Donc la veille sanitaire et la surveillance épidémiologique, c'est pas pareil. Si vous voulez, la veille sanitaire, c'est le global. C'est tout. C'est tout, toutes les sources qui peuvent nous donner en fait une idée sur la circulation des problèmes de santé. La surveillance épidémiologique, c'est beaucoup plus spécifique. Et dans votre surveillance, vous trouvez que la situation est plus ou moins stable? En ce qui concerne la polio. Pour l'instant, c'est plus ou moins stable. Non, je parlais de pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est stable. Nous n'avons pas de... nous sommes un peu menacés par les pays aux alentours parce qu'eux, ils ont ce problème-là. C'est ce qui nous amène aussi à être vigilants. Oui. Voilà, nous sommes vigilants parce qu'autour de nous, les pays voisins ont quand même des soucis par rapport à la poliomyélite. Nous, pour l'instant, nous n'en avons pas. Mais c'est contagieux de quelle manière? Le virus polio est dans la nature. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de surveillance environnementale. Donc, dans l'environnement, on essaie de voir si le virus est présent. Donc, il est dans la nature et c'est une maladie qui se transmet, ce qu'on appelle la maladie des mains sales. C'est-à-dire que la personne est allée... les personnes qui ont la poliomyélite dans le tube digestif vont l'éliminer par les selles, dans les eaux usées, etc. Ce qui fait que si quelqu'un est en contact, il ingère, etc. Voilà, exactement. Et il va se retrouver avec la poliomyélite. Donc il faut laver les mains, il faut s'assurer que l'eau soit propre. Que l'eau est propre, etc. etc. D'accord. Vous êtes là-bas au ministère de la Santé depuis longtemps? En fait, moi, je viens de l'enseignement supérieur. D'accord. Mais bon, je suis au ministère de la Santé. Je suis au programme élargi de vaccination depuis le mois de mars 2024. Ah, d'accord, ok. J'allais vous accuser dans l'affaire Covid, mais bon, vous n'étiez pas encore là-bas, c'est bon. On peut vous laisser tranquille. Non, c'est bon, n'insistez plus. Vous n'étiez pas là-bas. Laissez. Sinon, on va... La vaccination pour les enfants, c'est trop facile d'accuser les gens. Oui, non, on accuse. Les enfants, c'est à partir de quel âge? La vaccination chez les enfants, c'est dès la naissance. Il reçoit la première goutte de ce qu'on appelle le VPO. C'est-à-dire que dès la naissance, il reçoit 2 gouttes de vaccin pour le polio oral. C'est obligatoire. Bon, quand on dit obligatoire, souvent les gens pensent que c'est forcé avec les menottes, etc. etc. On préfère le dire comme ça, mais c'est l'idéal. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que quand un enfant sort de la maternité, il reçoit 2 vaccins, le VPO et le BCG. Le BCG, c'est pour la tuberculose. La tuberculose, exactement. Vous connaissez quand même. Oui, on m'a fait ça au primaire. N'est-ce pas? Mon bras est resté gonflé. Oui, le bras est signé. Oui, c'est ça. Vous avez cette petite page-là qui va vous suivre toute la vie pour nous signifier que vous avez reçu ce vaccin. René Rutel n'a pas reçu ça. C'est ce qu'elle est en train de me dire en cachette, là. Comment ça? Montrez-nous votre bras gauche, votre avant-bras gauche. Je te trahis, le docteur est là. Il y en a certains qui l'ont sur... parfois sur l'épaule, parfois. Bon. Donc on va dire qu'on se retrouve samedi 26 pour la grande marche, c'est ça, docteur Ethan? On se retrouve donc samedi matin pour la marche. Alors le coût de l'inscription, parce que comme je vous disais, ce type d'événement nous permet également de collecter des fonds. Donc alors la marche... Pour tous les rotariens, la contribution est de 3 000 francs. Les rotaraciens, ça veut dire nos partenaires du Rotary. Les rotaraciens.
Ce sont ceux qui sont à côté des Rotariens. Oui, ce sont nos jeunes, on va dire. Je préfère dire ça comme ça parce que c'est compliqué d'entrer dans les détails finalement techniques. Tout à fait. Alors pour eux, ce sera de 2000 francs. Pour les invités et tous les non-rotariens, le prix abordable de 1000 francs. Donc venez marcher nombreux pour nous aider donc à contribuer à notre fonds Rotary pour la lutte contre la poliomyélite, qui permet donc au ministère de la Santé, juste en face de moi, de continuer à travailler. Exactement. Vous voyez, et la boucle est bouclée. Voilà. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, hein, Madame Dr Edzan et Dr Bisvigo, avec nous ce matin sur le DAF Morning. On vous souhaite passer une bonne journée pour des programmes d'Urban FM. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur? Juste pour nous dire que c'est avec le Rotary, c'est l'un des meilleurs partenariats qui a permis d'avoir l'un des meilleurs systèmes de surveillance et dans l'éradication de la poliomyélite. D'accord. Merci au Rotary de participer à ce programme. Vous êtes toujours là pour la bonne cause. Toujours. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. On va aller en musique. On va retrouver d'autres invités ce matin dans le DAF Morning. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.